Nous sommes le samedi 8 septembre 2018. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce bulletin d'information sur la radio-télévision Goma Kivu. Nous émettons en direct de la ville de Bukavu. Bienvenue à suivre ce bulletin d'information. Le chef des quartiers d'Endéré promet mener des enquêtes avec le service de sécurité afin donc de dénicher les responsables du meurtre commis dans son entité. Albert Migabo réagissait ainsi à la découverte du corps sans vie qui a été retrouvé au terrain de l'EDAP-ISP. C'était de la matinée d'hier vendredi. Notre source a appelé la population de son entité à dénoncer tout cas suspect d'insécurité dans cette partie de la ville de Bukavu afin d'éviter des cas similaires. Et puis, une mère et deux de ses enfants ont trouvé la mort dans un incendie qui s'est déclaré dans la nuit du jeudi à hier vendredi. Nous sommes au quartier sporting de la cité de Kamituga dans le territoire de Mwenga. Par la même occasion, 2 maisons sont parties en fumée et plusieurs biens de valeur ont été calcinés dans cet incident. Les services de la protection civile du Sud Kivu annoncent la mise en place d'un plan de contingence pour éviter des dégâts énormes dans cette période de la saison des pluies. Pour son coordonnateur Adolphe Bandeke, ce plan de contingence va permettre de maîtriser certaines catastrophes qui peuvent subvenir dans certains coins de la ville de Bukavu et ses périphéries en cette période. Et le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu s'est dit préoccupé de la situation sécuritaire, sociale, économique, politique que traverse la population de la province du Sud Kivu actuellement. Cette structure citoyenne recommande au gouverneur des provinces de sécuriser et de revoir ses stratégies de mise en place pour donc sécuriser les personnes et leurs biens. Le bureau de coordination l'a dit au cours d'un point de presse tenu hier à son bureau. Nous sommes dans la commune d'Ibanda. Et puis la fondation Vodacom Congo a donc assisté les sinistrés du récent incendie à Irambo dans le quartier Nyalukemba en commune d'Ibanda. Cette société de télécommunications a donc donné des vivres et non-vivres à ces sinistrés, des vivres qui étaient constitués de sacs de farine, des haricots, des riz et autres, mais aussi des non-vivres avec donc des fournitures scolaires. Selon donc ceci donc s'inscrit dans le cadre des actions sociales et humanitaires que réalise cette structure, a indiqué Viviane Moulenda, qui est donc la responsable de Vodacom au niveau du pays. Et puis une tension s'est observée à l'Institut supérieur de développement rural ISDR, c'était hier vendredi, où les étudiants ont donc manifesté avec les corps académiques et les personnels de cette institution afin donc de dénoncer la spoliation selon donc les manifestants d'une concession de l'ISDR par l'église catholique qui veut donc y ériger une paroisse de l'archevêché de Bukavu. Ces derniers ont donc déposé un mémorandum au niveau du gouvernorat des provinces. Selon donc le directeur général de l'ISDR Bukavu, le professeur docteur Bosco Muchukiwa, il a indiqué que le gouverneur des provinces a promis s'impliquer afin de trouver une solution palliative à ces problèmes. Mesdames et messieurs, voilà, c'est par cette information que nous bouclons ces bulletins d'information. Merci donc à vous de nous avoir suivis, surtout que l'information n'est pas donc finie sur la RTNK, elle se poursuit à travers notre site d'info www.rtnk.info. Je vous retrouve à 19h juste à la télévision pour la grande édition du journal et à 18h pour ceux-là qui nous captent à la radio. Merci.